C'est avec une œuvre monumentale que Marie-Claire Messouma-Manlambien nous ouvre les portes de son univers. Un rideau de scène confectionné pour la salle de spectacle du Beffroi à Montrouge, en banlieue parisienne. On peut voir différents éléments qui peuvent faire penser à la terre, au feuillage, à la verdure, à la mer. La mer, c'est une image en fait d'une mer qui se trouve en Guadeloupe, qui est assez déchaînée et qui s'appelle la porte d'enfer. Une porte vers un monde imaginaire. Entre ciel et mer, profane et sacré, mythes et légendes, l'artiste offre au regard un espace peuplé d'êtres hybrides et de formes étranges. Des pièces mystiques reflétant ses racines et se nourrissant de multiples gestes. Des gestes ancestraux comme la céramique, comme le tissage, la broderie, la tapisserie, mais également des influences culturelles aussi diverses que la culture populaire occidentale, la culture akan de Côte d'Ivoire ou la culture créole de la Guadeloupe. Une incursion dans son atelier, qui ressemble à une caverne au trésor, suffit à appréhender la richesse de son univers. Étagères remplies de fils à coudre ou de plantes séchées, tissus à profusion, on hésite entre atelier de styliste ou d'herboriste. Ce sont des éléments que j'utilise pour mes œuvres. Il y a les racines de vétiver, que j'intègre dans les tissages ou dans les textiles. Un four à céramique, un métier à tisser et une artiste à l'œuvre qui brode et rassemble divers éléments. Là, il y a de la feuille de cuivre que j'ai découpée en lamelles et que j'ai tissé. D'autres éléments comme des feuilles et des graines d'eucalyptus que je mêle au tissage. Des masques africains qu'elle cuit elle-même et autres céramiques représentant des morceaux de corps ou des symboles de la culture akan. Je travaille beaucoup aussi avec les morceaux de kita qui sont faits par des tisserands. Ce sont des tissages matriarcaux de la Côte d'Ivoire. Des tissages sacrés et vêtements royaux mariés à toute une constellation d'éléments, des œuvres chargées spirituellement devant lesquelles le visiteur est invité à s'immerger et parfois à se recueillir. À travers cette exposition, je voulais parler de notre rapport entre êtres humains, mais aussi notre rapport avec tous les éléments qui nous entourent, la faune, la flore, et la question de la cohabitation avec tout cet environnement. Des œuvres pour surprendre et accrocher le regard, selon les vœux d'une artiste touche-à-tout, qui offre aussi poèmes et performances, afin de donner vie à ses créations.